parti pour le 25e FESPACO dont le club d'ouverture s'est tenu samedi dernier. Hier dimanche, c'est le film Frontières de la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré qui a été projeté comme film inaugural. Le Maroc pourrait devenir le 16e État membre de la CEDEAO. Le royaume chérifien a adressé une demande à la présidente en exercice de la CEDEAO, Ellen Johnson. Les résultats de la 13e journée du Faso Foot de première division, c'est en fin d'édition. Voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce journal. La vie de Djibril Bassolé est en danger à la maison d'arrêt et de correction Maka. Selon son parti, la NAFA, dans un communiqué parvenu à Burkina 24, la NAFA affirme que le général Djibril Bassolé, qui devait subir des examens complémentaires le 1er février 2017, après son malaise du 23 janvier 2017, en a été privé. Conséquence, son état de santé s'est détérioré et c'est sans surprise que Djibril Bassolé a été une nouvelle fois victime d'un malaise ce samedi 25 février, déclare Rasmane Ouedraogo dans le communiqué. Exprimant ses vives inquiétudes pour la santé de Djibril Bassolé, la NAFA a formulé 3 revendications. D'abord, l'évacuation sanitaire à l'étranger du général, sa libération provisoire et l'arrêt de ce qu'il appelle une instrumentalisation politique du dossier du prévenu. Pour rappel, Djibril Bassolé est poursuivi dans le cadre du putsch de septembre 2015. Il est incarcéré à la Maka en attendant son procès. L'ONG américaine Planned Parenthood, PP Global et ses partenaires ont lancé hier dimanche 26 février 2017 à Ouagadougou une campagne de communication mass média dénommée « Le silence tue » sur la santé de la reproduction des jeunes et adolescents. Après le lancement à succès de la première campagne de communication intitulée « 1 million de voix pour la santé sexuelle et de la reproduction », et la planification familiale, la présente campagne Le silence tue se veut un appel à l'action. Les porteurs de la campagne disent avoir saisi l'occasion qu'offre le FESPACO pour mobiliser l'opinion et le faire adhérer aux objectifs de la dite campagne. En effet, le FESPACO offre une belle tribune de diffusion de messages d'interpellation sur la nécessité de mettre le focus sur l'investissement dans la santé sexuelle reproductive comme levier important pour profiter du dividende démographique, a ajouté le directeur exécutif de la structure pionnière dans le domaine au Burkina Faso. L'objectif principal, ont insisté les promoteurs de la campagne, c'est d'améliorer l'environnement politique, juridique et culturel de la santé sexuelle reproductive des adolescents et des jeunes au Burkina Faso, afin que le silence et l'inaction ne continuent plus de tuer. Culture à présent et parlons de la 25e édition du FESPACO. C'est le samedi dernier que la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO a été lancée, et ce jusqu'au 4 mars 2017. Après un spectacle d'ouverture sobre décrié par les observateurs en 2015, le FESPACO 2017 s'annonce bien. En témoigne l'ambiance qui animait le stade municipal Dr Issoufou Joseph Colombo de Ouagadougou. Le film Frontières de la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré a été projeté le dimanche après-midi comme un film inaugural de la 25e édition du FESPACO. Un film apprécié par le Premier ministre Paul Kabatieba. Je cite, « J'avoue que j'ai été émerveillé et séduit par la qualité de ce film. » Le chef du gouvernement burkinabé Paul Kabatieba affirme qu'il ne s'attendait pas à voir un film de si grande qualité, et de féliciter la réalisatrice Apolline Traoré et tous les acteurs qui ont joué dans ce film. Pour sa part, Apolline Traoré, la réalisatrice, a fait remarquer qu'il était important de parler de ce problème de transport transrégional, bien qu'il existe des textes qui couvrent et protègent ces femmes-là qui traversent les frontières dans le cadre du commerce. À noter que le film Frontières met en scène la problématique du commerce transfrontalier mené par les femmes dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, avec toutes les complications que cela implique. Il a été tourné dans 4 pays de la sous-région, à savoir le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal et le Nigeria, avec des acteurs des pays concernés, et a été choisi
par le comité d'organisation du FESPACO 2017 en guise de projection inaugurale fait partie des 3 films burkinabés en compétition dans la catégorie long métrage. Et comme je vous le disais en titre, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, pourrait compter dans les mois à venir un 16e État. Après son retour à l'Union africaine, le Royaume du Maroc, qui a déjà un statut d'observateur à la CEDEAO, en a demandé officiellement l'adhésion. Le vendredi 24 février 2017, le ministre des Affaires étrangères du 55e État de l'Union africaine a adressé un communiqué à la présidente du Libéria, Ellen Johnson, présidente en exercice de l'organisation. Officiellement, le Maroc, qui jouit déjà d'un statut d'observateur, a demandé d'adhérer à la CEDEAO. Par ce acte, le Royaume confirme son intention de renforcer un pôle nord-ouest africain. Un mot de sport dans ce journal et parlons du Faso Foot. Le week-end dernier, le Faso Foot de 2-1 a déroulé sa 13e journée. Une journée qui a vu le Rail Club du Kadiogo RCK conforter sa place de leader malgré ses 3 matchs en retard pour cause de Ligue africaine des champions. Les Faucons en déplacement à Bobo-Dioulasso sont allés battre le Raimo FC par 1-0. Le Racing Club de Bobo-Dioulasso s'est accroché à sa 2e place grâce à sa victoire d'1-0 sur la lanterne rouge, le BPS de Koudougou. L'US Forces Armées a enregistré sa 4e victoire d'affilée en s'imposant devant l'Union Sportive de Ouagadougou par 1-0. C'est sur ce même score que l'ASFA Yenega a vaincu l'US Komoro de Banfora. La GEM en déplacement à Ouagadougou a battu l'AS Sonabel par 1-0. 1-0 également pour le Majestic Sporting Club aux dépens de COSAF. Les rencontres AS Police, l'ASFB et Santos FC et FO se sont soldées par des nuls vierge. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce jour sur la radio B24. L'actualité continue sur notre site www.radiob24.com et sur notre page Facebook. Merci à vous que nous avez suivis et excellente journée à vous.